Bonjour à toutes et à tous, ici Joy Sacco pour vous présenter le 4e JT de JS News. Voici les actualités de la semaine, c'est parti. Revenons sur l'affaire West encore une fois si vous le voulez bien. Et commençons par un résumé très bref de tout ce qui est su pour le moment. Curtis Joseph West a assassiné son ancien ami Ace Jackson qui le menaçait, lui et sa famille. L'ancien avocat a alors prémédité le meurtre et s'est fait arrêter par le FIB avant d'être relâché 3 jours plus tard. Nous en avons profité pour interviewer M. West dans le JT numéro 3 pour qu'il explique son acte. Le lendemain, le FIB poste des avis de recherche à son encontre. C'est donc quelques jours plus tard que la famille West est aperçue vers un camion de tacos. S'ensuit alors une course-poursuite qui finit avec Curtis et son cousin Tyrone hospitalisés. Tyrone perd la vie le lendemain tandis que Curtis est arrêté. Il sera alors jugé et admis à Bolingbroke. Il s'en sort avec une peine de prison à perpétuité et 600 000 $ d'amende. Depuis, la fille adoptive de Curtis, Tess Califf West, a mené également sa propre justice. Sous le pseudonyme Nix, elle a posté un appel au meurtre envers l'avocat et sénateur Jonathan Anderton, étant persuadée que c'est ce dernier qui a prévenu les forces de l'ordre lors de la 2e arrestation de Curtis West. Elle a même insisté pour tourner une interview auprès de JS News. Interview dont nous vous révélerons pas l'intégralité car nous ne cautionnons pas tous les dires de la jeune fille. Voici les extraits. Je pense qu'il faut mettre le chaos dans cette ville pour remettre des termes. Jonathan Anderton nous a appelé pour nous dire que ce n'est pas lui qui a appelé la police. Avez-vous des preuves qui attestent du coup de vos dires? Premièrement, je l'ai vu de mes propres yeux, parce que j'étais pas loin. Et deuxièmement, c'est qui m'ont contacté en me demandant de donner son nom au quartier sud, au gang, pour qu'il s'occupe de lui, tellement il énerve même Ah oui, donc les en veulent à Monsieur Anderton, c'est ça? totalement. C'est même eux qui m'ont donné son nom, en me disant que c'est bien lui qui nous a appelés pour snitch Curtis West. Du coup, cible à abattre, c'est une demande de mort quand même? Totalement. Les pourritures comme lui, ils devraient même pas exister. Ça montre bien qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est pas forcément les actes qui sont jugés, mais uniquement la couleur de peau ou encore la richesse de la personne. J'aimerais dire à la population qu'il faut que tout le monde fasse gaffe à qui il parle, que ce soit aux forces de l'ordre, au FIB, au gouvernement, parce que chaque personne avec qui vous parlez peut être corrompue jusqu'à la moelle. Que ce soit le FIB, des agents haut placés du FIB, que ce soit des gens haut placés du gouvernement ou même des putains de policiers qui respectent même pas leurs codes et qui se permettent d'être ripoux. Je pense que vous pouvez vraiment faire attention à n'importe qui parce qu'on est entouré de putains de snitch. Donc oui, je le dis haut et fort, il y en a. Il y en a plus que l'on pense et au fur et à mesure, il y aura des informations qui seront révélées au grand public. Tess a essayé d'abattre elle-même Monsieur Anderton, mais son garde du corps l'a neutralisé et par ce fait, l'adolescente a perdu la vie au MRSA. C'était le gros résumé de l'affaire. Si vous voulez les détails, n'hésitez pas à visionner ou lire les articles sur Life Invader. Un anniversaire explosif, c'est le titre d'un de nos très courts articles parus hier dans le numéro 10 de l'Allégresse. Dans celui-ci, je relatais l'information suivante. Alors qu'un anniversaire se déroulait tranquillement, des agents du FIB invités ont eu la bonne idée de lancer des grenades assourdissantes dans un groupe de civils pour rigoler. Suite à cet article, nous avons reçu plus d'informations sur cette affaire par des hauts gradés du FIB. Il n'y a qu'un seul flashbang qui a été jeté dans les invités par un agent qui, lui, n'a pas été seulement mis à pied, mais licencié du bureau et a été reconduit au sein du field office de Washington DC par les affaires internes. Il s'agissait de M. Santero, donc la même personne que le garde du corps qui a abattu Tess West. Les autres agents du FIB présents lors de l'anniversaire ont, eux, été mis à pied 48 heures pour leur non-assistance envers les blessés. Le FIB mène actuellement toujours une enquête sur comment un tel acte a pu se produire en dehors du cadre du travail et incite les personnes blessées à aller porter plainte. Le FIB affirme que cet incident ne correspond pas à l'éthique du bureau et qu'ils feront en sorte que cela n'arrive plus. Revenons maintenant sur les événements de la semaine. Cette semaine a été remplie d'événements qui ont su donner vie à San Andreas. En commençant par le Storage War, organisé par le Punch Up lundi, puis la Hard Bass Party du Dress Code mardi. Jeudi, il y avait l'inauguration de l'association des Unrepented dans leur clubhouse, avec au programme des tatoueurs, des coiffeurs, de quoi boire et manger,
des combats de bras de fer et le plus gros, des combats de boxe. Les Unrepented ont su attirer le monde et beaucoup sont repartis avec du merch exclusif. Vendredi se déroulait une conférence gesticulée au Henna House, menée par la psychologue Gillian McKeown. Dans cette conférence, le public a pu donner son avis et réfléchir sur le thème suivant, la jalousie et la confiance dans le couple. Une bien belle expérience qui apporte réflexion et amusement autour de la psychologie. Et si vous regrettez de ne pas y être allé, sachez que d'autres conférences gesticulées seront organisées régulièrement. La soirée du vendredi a alors continué avec le cinéma plein air du Asgard qui donnait son clap de fin à l'aventure du nightclub. Ensuite, les plus fêtards ont pu aller au Moore Club pour une black and white party en collaboration avec le Mayfair Club. Ce samedi, à Paleto se déroulait un événement caritatif organisé par le Paleto Auto Plaza. Il s'agissait d'une tombola dont les fonds revenaient au MRSA et au LSFD. La tombola a d'abord commencé par la vente aux enchères de 4 véhicules exclusifs. Une Club XR, un Rebel Coyote, un Bison Hellfire, une Sultan RSX et pour finir une Medina. Si les prix de départ ont été jugés trop chers pour le public, cela n'a pas empêché de faire monter certaines enchères jusqu'à 110 000 $. Félicitations aux heureux et heureuses détentrices de leurs nouveaux véhicules qui, on le rappelle, ne sont trouvables et achetables nulle part ailleurs. La soirée s'est suivie avec le Panto vs Panto du Auto Repair, où les combattants ayant bu chacun 5 bières devaient éjecter d'autres candidats de l'arène. Chacun des gagnants sont repartis avec un bon de moins 10% sur les customisations à l'Auto Repair. Et pour finir ce GT avec une nouvelle des plus étonnantes, JS News tenait à féliciter le gouverneur Zachary Sinclair pour ne plus être vierge. Nous lui souhaitons plein de bonheur et de découvertes dans ce nouveau monde qui s'offre à lui. C'était les actualités de la semaine présentées par Joy Sacco. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et à repartager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le résumé de l'actualité de la semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Nous lui souhaitons plein de bonheur et